Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va débuter un nouveau cycle d'investigation un peu particulier. Le but n'est pas d'aller investiguer sur la disparition d'un enfant ou sur qui est le meurtrier, car on a déjà toutes les infos à ce sujet. C'est une histoire qui est parue sur mon téléphone un soir quand je regardais un petit peu Internet. Et c'est une histoire qui m'a un peu alertée, touchée. Et du coup, j'ai eu envie d'aller faire un cycle pour voir si cette petite fille avait besoin d'aide pour quoi que ce soit. Donc, pour vous relater un petit peu la situation, un couple tue leur petite fille euh, de manière assez brutale et ils vont la promener pendant plusieurs jours en poussette. Donc, je vous donne juste cette info. Le but, c'est d'aller regarder pourquoi ils ont fait ça, à quel moment ce calvaire a pu commencer pour cette petite fille, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que la maman était témoin de ce qui s'est passé avec le beau-père, parce que c'est le beau-père qui était responsable de la mort de cette petite Isabella. Donc voilà, j'aimerais aller voir si elle a besoin d'aide à passer en lumière, si elle a besoin d'aide pour quoi que ce soit. C'est vraiment le but de ce cycle aujourd'hui. Je vous laisse avec la vidéo. Ok, comment tu te sens, Lisa? Ça va. Parfait. On va pouvoir débuter un nouveau site d'investigation aujourd'hui. Euh, je te précise, je sais déjà les termes de ce cycle, qui a tué, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ok. J'ai voulu faire ce cycle parce que c'est une histoire qui est passée sous mon nez et qui m'a un peu traversée, transpercée, ça m'a fait un peu de mal. Hmm. Et du coup, j'ai voulu investiguer là-dessus pour comprendre au moins pourquoi ces personnes ont fait ça et, euh, et à savoir si on pouvait aider cette âme qui est décédée, qui est une petite fille qui s'appelle Isabella. Hmm. Isabella, elle est décédée, je vais te donner, donc fin juin 2023. Elle avait 2 ans et elle est décédée sous les coups de ses parents. Donc, je vais pas te faire chercher pour te faire chercher. C'est pas le but, je suis pas là pour te tester. Est-ce que déjà tu perçois des choses quand je te dis ça? Est-ce que tu peux te connecter à Isabella ou pas? Ouais. Je suis connectée aussi, enfin j'ai pas mal de flashs qui me viennent, j'entends beaucoup de cris d'enfants, tu vois, de bébés qui pleurent, donc ça rejoint la violence dont tu me parlais. Je pense que c'était pas un coup au hasard, dans le sens où c'était pas la première fois, quoi. Il y a quand même un contexte pour moi de maltraitance psychologique aussi. Je t'ai pas parlé de violence. Ah bon? Enfin, je t'ai dit qu'effectivement je savais qui l'avait tué, mais je t'ai pas cité le mot violence en tout cas. Tu m'as pas dit le mot coup? Non, je crois pas. Je suis sûre que tu m'as dit sous les coups de ses parents. Ah bon, bah peut-être alors. Excuse-moi, je m'en rappelle pas. Tu m'as fait bugger. Bah, ou Ok. alors, vraiment, c'est que je l'ai entendu sans que tu me le dises. Mais pour moi, Ouais, tu l'as dit. je sais plus. Excuse-moi, ça commence bien. Euh, ok, donc c'était pas la première fois. Hmm. Déjà, je te donne le contexte. On a une maman de 24 ans, euh, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Chelsea. Et on a un beau-père âgé de 24 ans également, il me semble, à prendre avec des pincettes du coup, qui s'appelle Scott Jeff. Mhm. Tu me dis que ça durait depuis un moment. Qu'est-ce qui durait? Enfin, cette violence perdurait de la part de la maman, du beau-père. Qu'est-ce qui se passe? Euh, En fait, déjà, quand tu m'as donné le prénom de sa maman, je la vois comme instable parce que je la vois un coup très grande, un coup très petite et elle se fiche pas. C'est comme si elle vivait un peu dans un monde parallèle, cette femme-là. Je sais pas si elle a vraiment, tu vois, c'est un peu comme si elle avait pas conscience de ce que c'était d'avoir la responsabilité d'un bébé. Donc il y a déjà ça qui m'a frappée, ce qui fait qu'il y avait pour moi une sorte de, je sais pas si on peut parler de maltraitance, mais en tout cas de négligence très forte de la mère vers la fille. Et le beau-père, pour moi, il n'est pas là depuis la naissance, mais depuis le temps qu'il est là, il y a déjà il y a un côté très colérique en lui. Dès qu'il y a un Hmm, bruit trop fort, c'est comme si, tu vois, c'est plus de, peut-être des fois de secouer parce que Isabella, elle pleure trop. Tu vois, ce genre de choses. hmm.
C'est le cas, il n'a pas toujours été dans la vie de cette petite fille, mais apparemment, le calvaire d'Isabella a commencé en mai 2023, quand sa mère, âgée de 24 ans, s'est mise en couple avec Scott Jeff. Donc Ah en ouais, fait, donc ça a été elle hyper fait... rapide en fait. Ouais, c'était hyper rapide. Même moi, j'avais oublié cet élément. Donc tu vois, Elle moi, avait tous les déjà eu une flashs, précédente, elle avait déjà eu une précédente relation avec cet homme en hmm, 2019, mais Isabella était pas née du coup. mais Isabella n'était pas née. Elle s'est remise avec lui en mai 2023 et c'est là que son calvaire aurait commencé. Parce que tu vois, moi, tous les flashs, tous les cris que j'entends, franchement, tu m'aurais dit, ça fait 1 an, ça m'aurait pas étonné, tu vois. Hmm, Vu la quantité que j'ai, sachant qu'en général, on me donne surtout les moments les plus impactants, pas tous les moments. Donc c'est hmm. que ça a dû être intense sur un mois, en fait. Début juin 2023, le domicile sous prétexte de fuir l'ex-compagnon de Chelsea, Mhm. euh, qui soi-disant était violent. Donc des déclarations qui ne se sont pas révélées vraies par la suite, hein, bien évidemment. Donc ils se sont rendus en train à Yarmouth, pardon, à environ 90 km de leur domicile. Ils ont séjourné dans différents hébergements et n'ayant plus de moyens, ils ont même campé quelques jours en tente sur une plage avant de trouver un logement temporaire. Je ne saurais pas te lire le lieu, mais en gros, c'est sur le lieu du drame. Donc il y a écrit euh, Ipswich, je ne sais pas si je le dis bien, mais en gros, voilà un peu comment ça s'est passé. Donc ça veut dire que même pendant un mois, ils ont, bougé un peu partout. Quel était le Mm. but, en fait, de cet homme quand il est rentré dans la vie de Chelsea? Je saurais pas trop dire qui influence l'autre, en fait. Pour moi, Chelsea, elle a quand même cette fragilité qui fait qu'elle est assez influençable par moment, mais je la perçois aussi comme très déterminée. Donc, je pense que c'est plus, tu vois, il y en avait un qui avait une idée et ils s'engrainaient l'un l'autre. Je sais pas si du coup, ça c'est quelque chose qui est avéré ou pas, mais en tout cas, dans le subtil, moi j'ai vraiment cette sensation que il y a un trouble d'ordre psychologique, voire psychiatrique chez Chelsea. Il y a vraiment cette sensation de d'instabilité. Je saurais pas comment expliquer autrement que ça. Et ça veut dire qu'avant qu'elle soit dans la vie de cet homme, comment était traitée Isabella? Bah, du coup, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, il y avait même de la négligence avant. Mm, Euh, j'ai, pour moi, c'est comme si c'était une enfant qui élevait un enfant. Et du coup, je dis pas qu'elle avait pas la sensation de l'aimer, tu vois, mais c'est comme si par moment c'était un peu une poupée et que du coup, par moment, elle s'en lassait un peu, qu'elle pouvait la laisser pleurer chez elle, etc. Mais mm. tu vois, j'ai pas la sensation que c'était enfin, une maman poule, tu vois, ça donne vraiment cette impression de poupée un peu. Donc de la négligence, Mais elle aurait commencé à subir de la violence quand cet homme est rentré dans sa vie. véritablement, oui, je pense. Mhm. En tout cas, physique. Elle a déclaré que justement, donc Chelsea a déclaré que Scott Jeff avait une colère assez importante, Ok. mais que cette colère s'intensifiait en raison d'accidents pendant l'apprentissage de la propreté d'Isabella. Hmm. Ok. Ouais, bah ça. Qu'est-ce que tu perçois sur le sujet? Ce que j'entendais, tu sais, c'était le fait qu'elle pleure ou que. Enfin, tu vois, pour moi, c'est les cris beaucoup qui le rendaient. Ça le faisait switcher, en fait. Hmm. Euh, Il y a un peu, du coup, cette vision. Alors, moins enfantine que chez la mère, mais tu vois ce que je te disais, que c'est comme si elle prenait un peu Isabella pour une poupée. C'est un peu comme si cet homme-là, ça faisait ça aussi, dans le sens où un enfant, enfin, ça doit pas être des inconvénients. Hmm. Ok. Qu'est-ce qui fait que quand... On va revenir sur le jour J, si ça te dérange pas. Hmm.
Moi, Ok. je veux juste préciser quelque chose qui me vient là. C'est que tu me disais que du coup, Chelsea, elle avait dit que Scott, enfin, je pense que c'est au procès du coup, que Scott était violent, notamment s'emportait quand il y avait des problèmes de propreté. Mais tu vois, moi, je vois pas que ça les dérangeait tant que ça, ce côté violent, quand Hmm. ils étaient ensemble envers sa fille. Il y a plus ce truc de ça revient encore un peu sur ça, hein, mais tu vas abîmer ma poupée doucement, mais il n'y a pas ce truc de touche pas à mon enfant, tu vois. Hmm. Il n'y a pas ce sur-instinct maternel où ton enfant est plus important que tout. Il y a vraiment cet attachement, mais cet éloignement en même temps, cette mise à distance. D'accord. Ok. Le professeur Anthony Frémont, pathologiste osseux, a déclaré, selon la BBC, qu'il n'avait jamais vu un tel degré de lésion pelvienne chez un enfant au cours de ses 40 ans de carrière. Ces blessures étant celles généralement observées lors d'accidents de la circulation à grande vitesse ou après des coups de sabot d'un cheval. Qu'est-ce qu'il a fait à cette petite fille? Ouais, j'ai juste eu une image, sinon j'ai des bruits qui me viennent. Je le vois là, comme la prendre dans ses bras et taper. Juste taper contre un mur ou quelque chose de dur, une table, je sais pas exactement ce que c'est, mais j'entends les bruits du corps des os qui craquent en fait. Pardon. Ok. Donc la moelle osseuse issue de ces blessures au bassin a pénétré dans sa circulation sanguine et ses poumons, provoquant une embolie. Hmm. Qu'est-ce Ah, donc qui... c'est même pas des coups directement qu'elle est décédée. Hmm. Ouais, c'est compliqué là. Excuse-moi. Hmm. C'est, pour moi aussi, c'est... J'essaie de rester dans mes énergies, mais c'est dur, ça me coûte. Ensuite, une fois qu'il s'est passé ça, Lisa, donc déjà j'aimerais comprendre qu'est-ce qui a déclenché ce- ce- cette fureur pour ce jour-là avant de te poser mes autres questions. Je crois que c'est une accumulation. Je me demande s'il n'y a pas des histoires de drogue aussi là-dessous, de dépendance. Hmm. Parce que c'est comme si, tu sais, il y a aussi une sorte de nuage de fumée, comme si le switch n'était pas Enfin, tu vois, normalement, c'est pas parce qu'un enfant pleure une fois que ça te fait disjoncter, tu vois. T'as la fatigue qui peut s'accumuler, etc. Mais là, c'est comme si même cet homme-là était dans un état second à la base. Et du coup, il fallait qu'il reste dans sa bulle de... C'est vraiment l'image que ça montre, tu vois. Dans sa bulle de stone. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est même pas du zen, tu vois. C'est vraiment... c'est presque inerte, quoi. Et donc, du coup, pour moi, ça a été une accumulation cette journée-là. Isabella qui a fait trop de bruit en jouant, qui a pleuré, qui a fait une colère. Du coup, on reprend, on a une coupure d'électricité. On reprend là où c'est arrêté. Tu parlais de drogue, de fumée. Et du coup, je Hmm. voulais te préciser qu'effectivement, il y a aussi des traces de cocaïne et de cannabis qui ont été découvertes dans l'organisme d'Isabella. Donc, j'aurais aimé savoir ce que tu veux percevoir à ce sujet. Je perçois pas forcément le moment où il la drogue. Ça se montre pas à moi du tout ce truc-là. Donc je sais pas si c'est que véritablement elle a coupé ou que c'était très caché, mais c'est pas quelque chose qui est flagrant en tout cas. D'accord. Est-ce que du coup, elle était droguée au moment des faits ou pas du tout?
Pour tout ce qui est cannabis, j'ai la sensation que c'est plus comme du tabagisme passif, Mhm. parce qu'il y a vraiment ce nuage de fumée qui est autour d'elle aussi. Euh, je suis pas persuadée qu'elle était vraiment sous l'emprise de... Enfin, qu'elle ait été droguée à ce moment-là, en tout cas. D'accord. Après, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il la droguait pas pour essayer de la calmer, du coup, si c'est ce qui énervait le beau-père? Est-ce que c'est le cas? Regarde. C'est une possibilité, ouais. C'est possible. Et elle est au courant de ça, sa mère? Hmm, ouais, je crois. D'accord. Donc au moment des faits, quand le corps a été retrouvé, il a été aussi retrouvé avec des fractures au poignet, au bassin, des contusions sur le corps qui seraient dues sûrement à des coups de pied ou à des piétinements. Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? Est-ce que c'est lui qui lui a fait du mal tout seul? Est-ce qu'ils étaient deux? Pour moi, ça reste le beau-père. Je pense que sa mère était quand même spectatrice, mais je pense pas que qu'elle ait agi physiquement. Ok. Selon les dires du couple, le soir de sa mort, Isabella a commencé à avoir des difficultés à respirer. Tu m'étonnes, après avoir reçu autant de coups, ça paraît étonnant. Ils Mm. auraient tenté de lui pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire et Chelsea a déclaré avoir réalisé la mort de sa fille à 23h37. Mm. 30 minutes plus tard, des images de vidéosurveillance montrent que le couple est sorti avec Chelsea en poussette. Et pendant plusieurs jours après, il se serait Avec promené, Isabella. pardon, avec Isabella. Mm. Il se serait promené pendant plusieurs jours avec Isabella aussi dans une poussette. Il serait allé au magasin, faire différentes choses. Et ils ont fait ça pendant 3 jours. Mm. On les voit aller en course, Ouais, etc. je les vois sortir en effet. Ils ont été dans des pubs aussi, dans des transports en commun. Tu vois, pour moi, il y a toujours ce truc, il y a le côté de pas vouloir se faire prendre, mais il y a aussi ce côté de je veux garder ma poupée avec moi, quoi. Ah ouais. Pour Parce elle, que pour je... Chelsea. Ouais. Parce qu'il y a cette Et conscience que ils ont tué la petite et que c'est mal, mais il y a ce truc de pas vouloir, de pas pleinement réaliser par moment, j'ai l'impression. Comme si c'était un peu dans un rêve, tu vois. Hmm, ok. Dans la semaine, il y a la maman qui a appelé, ça j'arrive pas à retrouver mes notes là-dessus, mais en gros, si je me souviens bien, en préparant le cycle, j'ai vu que la maman, Chelsea, a fini par téléphoner à une amie à elle en lui disant Mhm. que Chelsea était morte et qu'elle se trouvait dans une poussette dans la Isabella salle de était bain. morte. Isabella, pardon. Je sais pas pourquoi je veux que Chelsea soit un enfant. C'est très bizarre. Euh, Parce qu'il y a ce côté enfantin, je pense aussi chez elle, du coup. Ça doit jouer. peut-être, peut-être. Et du coup, elle a appelé une amie pour lui dire ça, que le corps d'Isabella se trouvait dans une poussette dans la salle de bain. Et, euh, et du coup, la police a bien effectivement retrouvé le corps dans cette poussette. Hmm. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a décidé de passer ce coup de fil? C'est comme si la bulle de rêve s'était explosée. Comme si là, il y avait la réalisation. Euh, je pense qu'il y a le côté odeur aussi. Tu vois, un corps, un cadavre, ça se décompose, ça se vide. Et du coup, tu peux pas rester dans cette image du juste d'un corps inerte, quoi. T'es rattrapé aussi par la réalité. Hmm.
Ils ont pris la fuite automatiquement parce que quand la police est arrivée pour récupérer Isabella, ils avaient disparu. Hmm. Ils ont fini par les retrouver, bien évidemment. Et leur peine, là, elle sera prononcée le 13 décembre prochain, Donc, il y a pour quelques information. jours, du coup? Il y a 3 jours? Euh, je, justement, je me suis posé la question. Est-ce que, parce que je me rappelle plus l'article que j'ai regardé, quand est-ce qu'il a été fait? Donc je me suis posé la question parce que des fois ça prend du temps, les procès. Donc est-ce Hmm. que justement c'est cette année ou est-ce que c'est l'année prochaine? Mais je pense que Hmm. c'est cette année, moi, par logique. Ouais, je pense aussi. Surtout que là, en soi, il y a déjà les preuves, les aveux, etc. Donc, ça aurait été là le procès. Bah écoute, les gens pourront nous dire dans les commentaires si, si Ouais, le je suis pas procès a retournée voir donné. après avoir préparé. Hmm. Euh, Ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a un schéma qui se répète pour Isabella, si elle est en lumière et comment on peut l'aider aujourd'hui. Elle est bien en lumière. Hmm, Elle essaye de rester à distance de tout ça, mais c'est assez compliqué pour elle. Parce qu'il y a d'accord. ce truc de vouloir comme sauver sa maman. Il y a un Elle lien n'arrive pas à karmique se entre elles. résoudre. Ouais. C'est une âme, Isabella, qui est toujours là pour sauver l'âme de sa maman. Sa maman est extrêmement perdue en fait dans toutes ses vies. Elle est complètement happée par plein de choses. Sauf qu'à chaque fois, elle est dans le sacrifice et elle s'empêche d'avancer. Mm, Est-ce que tu peux lui montrer le principe des schémas qui se répètent quand mhm, on ne coupe pas à la source, oui. quand on ne travaille pas, quand on ne récupère pas ses parts émotionnelles, Mm. et que ça peut être un perpétuel schéma qui continue à se répéter d'incarnation en incarnation, si elle Et qui décide pas de couper. s'empire. Parce que là, elle est quand même décédée à Mm. 2 ans. Mm. Est-ce que tu peux offrir Mm. notre bulle de connaissance à cette petite fille? Oui, c'est bon. Elle se rend compte de ce schéma qui se répète sans se répéter, mais que le fond du problème est le même. Mm. Que le schéma se répète, mais pas la situation. Mais que c'en est pas moins problématique. Oui, et il va falloir qu'elle avance, Mm. qu'elle se priorise. Est-ce que j'ai connu l'âme de cette petite fille? Ou est-ce qu'il y a une résonance, un écho? Non, je crois pas que tu l'aies connue. Je pense que c'est plus une résonance, ouais. Mhm. En fait, la résonance, c'est sur tous les enfants qu'on t'a arrachés dans tes vies. Et du coup, ou tous les enfants que t'as vus être arrachés. Et du coup, c'est comme si à l'intérieur de toi, il y avait une résonance de je comprends pas comment on peut faire du mal à une enfant, alors que moi, j'ai été témoin de tout ça et que ça, c'est un mélange de plein de choses. On Mm. retire des enfants à des gens bien, on empêche des gens bien d'avoir des enfants. Et en même temps, là, bah, on retire la vie d'une petite fille, on la protège pas, quoi. Mm. Ok. Il va falloir qu'elle reste bien sur des plans qui sont propres à ses vibrations. T'es toujours là, Mm. Lisa? Oui, toujours. D'accord, je me demandais si ça avait bugué. Qu'elle reste bien en lumière et qu'elle coupe bien tout ce que tu Mm. viens de lui montrer. Mm, Il mm. faut qu'elle prenne le temps de le faire. Alors, elle est coupée aussi tous les ancrages physiques qui se sont créés, parce Mm. qu'il y a beaucoup de douleur dans le corps. Profites-en, ça, toi, pour aller le faire. Ouais. Elle fera le travail de fond. Mm. Mm. C'est bon, c'est fait. Mm. Ok. Tu lui fais un gros bisou.
Mm. Tu lui dis Elle de nous prendre soin embrasse d'elle. aussi. Elle nous remercie. Avec grand plaisir. Elle me touche beaucoup, cette petite. Quand je l'ai vue Mm. passer mon écran de téléphone, je me suis accrochée, hein. Cette histoire, elle m'a bousculée. Mm. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Lisa? Non, c'est bon. Ok. On vous remercie d'avoir suivi ce cycle. On vous fait un petit rappel. On a mis en ligne notre site internet. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, à nous dire ce que vous en pensez. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.